Amis potterés des roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de Creatio Personae. Vidéo dans laquelle je vous propose de créer pas à pas un personnage pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et aujourd'hui nous allons nous atteler à la création d'un personnage basé sur l'archétype manipulateur ou sournois. À vos baguettes, c'est parti! Pour suivre cette création pas à pas, je vous encourage à vous munir du matériel présenté dans la vidéo d'explication du concept, à savoir une feuille de personnage pour Harry Potter jeu de rôle, téléchargeable sur notre site à l'adresse indiquée en description de cette vidéo, de la base au chapitre de création des personnages et d'un générateur de dés. Une fois prêt, nous pouvons commencer. Nous avons désormais tout ce qu'il nous faut pour créer notre personnage, à savoir le matériel et son archétype. L'archétype d'un personnage va déterminer les caractéristiques et les compétences dominantes de celui-ci, tout en donnant quelques éléments de background et une orientation pour le choix des avantages et désavantages. Notons notre archétype manipulateur ou sournois sur notre feuille de personnage, sous la case apparence par exemple, pour garder notre ligne directrice bien visible durant cette création. L'archétype défini, nous pouvons passer à la seconde étape de création, à savoir la détermination des 8 caractéristiques de notre personnage. Chaque archétype possède 4 caractéristiques dominantes. Pour notre élève manipulateur, les caractéristiques les plus importantes sont l'intelligence, la perception, l'apparence et le pouvoir. Nous allons noter ces caractéristiques sur notre feuille de personnage, en dessous de l'archétype, pour ne pas les oublier. En fonction des résultats que nous obtiendrons au jet de dés, nous favoriserons donc ces 4 caractéristiques au détriment des autres. Nous avons désormais tout ce qu'il nous faut pour déterminer nos 8 caractéristiques. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un générateur de dés en ligne ou des dés physiques. Dans notre exemple, nous allons utiliser le générateur en ligne. On lance donc nos 2d6, on obtient 6. À cette valeur, nous allons ajouter 6, ce qui nous fait 12 pour la première caractéristique. Pour la seconde, un 5 plus 6, cela nous donne 11. Troisième caractéristique, un 7 plus 6, cela nous donne 12. On lance la quatrième caractéristique, un 4, une valeur un peu plus faible, plus 6, cela nous donne 10. On détermine la cinquième caractéristique de la même manière, un 11, une très bonne caractéristique, plus 6, cela nous donne un 17. Sixième caractéristique, un 9, plus les 6, cela nous donne un 15. Plus que 2 caractéristiques, pour l'avant-dernière un 10, encore une très bonne caractéristique, plus 6, cela nous donne 16. Et finalement, dernière caractéristique, un 6 dans la moyenne, donc un 12. Nous avons donc nos 8 valeurs pour nos 8 caractéristiques. Avant de procéder à la répartition de nos 8 caractéristiques, nous allons profiter de l'occasion pour effectuer un petit tri dans l'ordre décroissant afin d'avoir nos caractéristiques les plus puissantes en premier. Voilà qui est fait, nous avons désormais tout ce qu'il nous faut pour répartir nos caractéristiques en fonction des caractéristiques dominantes de l'archétype. Nous allons directement procéder à cette répartition. Donc, première caractéristique, l'intelligence. On va mettre notre valeur de 17. Perception, notre valeur de 16, c'est très bien, cela empêchera d'être détecté trop facilement. Un 15 en apparence. Finalement, un 12 en pouvoir. Et puis, il nous restera encore 4 autres caractéristiques. 2 12, un 10 et un 11. Nous allons mettre un autre 12 en dextérité. Peut-être un 12 en constitution. Un peu moins en taille, notre 11, et finalement on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de force étant donné qu'on va faire un manipulateur, donc on se basera principalement sur nos connaissances, sur de la psychologie, de la négociation, de l'empathie, etc. Donc la force, on peut aisément mettre un 10. Comme vous avez pu le voir
dans la base au niveau des caractéristiques. Plusieurs d'entre elles ont une diminution, c'est le cas des caractéristiques force, constitution et taille, qui se voient attribuer un malus lors de la création du personnage. Malus qui est tout simplement de -5, qu'on va ajouter maintenant en force, en constitution et en taille, sachant que ce malus évoluera au fil des années pour diminuer de plus en plus jusqu'à disparaître complètement en 5e année. Voilà pour la répartition des caractéristiques de notre personnage. Nous pouvons désormais passer aux caractéristiques dérivées, aux valeurs dérivées, à savoir les points de vie, le jet d'idées et le jet de chance. Nous voici arrivés donc à la 3e étape de création de notre personnage, à savoir la définition des valeurs dérivées. Il y en a 4 en tout. Tout d'abord, les points de vie. Les points de vie se calculent assez facilement, en additionnant la valeur de constitution, 12 dans notre cas, ainsi que la valeur de taille, 11 pour notre personnage. Il ne faut pas oublier d'additionner également les différents malus, c'est-à-dire -5 pour la constitution et -5 pour la taille. Cela nous donne donc 12 plus 11, -5, -5, à savoir un 13. On divise cette valeur par 2 pour obtenir 6,5. Comme on a un chiffre à virgule, on arrondira au supérieur, c'est-à-dire 7. Notre personnage aura donc 7 points de vie, que l'on peut noter sous la case point de vie de notre feuille de personnage. Le bonus de dégâts maintenant. Celui-ci se calcule un peu de la même manière que les points de vie, à la différence qu'on additionnera la force ainsi que la taille du personnage. On a donc ici 10 plus 11, auquel on enlèvera les deux malus, donc -5, -5, ce qui nous donnera une valeur de 11 au total. En se référant aux valeurs de notre base de jeu de rôle, on voit qu'on se situe dans la fourchette de 24, soit pas de modificateur de dommage, pas de bonus de dommage, ce qui est parfaitement logique pour un élève de cet âge-là. Le jet d'idées maintenant. Le jet d'idées se calcule comme la valeur d'intelligence multipliée par 7. Dans notre cas, nous avons donc une valeur d'intelligence de 17 qu'on multipliera par 5, soit 85 ou 85. On note donc cette valeur sous la case correspondante idée. Voilà, 85, c'est fait. Finalement, le jet de chance. Le jet de chance se calcule comme étant la valeur de pouvoir multipliée par 5. Dans notre cas, nous avons une valeur de pouvoir de 12, on la multiplie par 5, cela nous donne 60%. On reporte cette valeur sous la case chance de notre feuille de personnage et nous en avons terminé avec les valeurs dérivées. Nous sommes désormais prêts à passer à la 4e étape de création de notre personnage, à savoir déterminer les coups de pouce et croche-pattes du destin de celui-ci. Pour ce faire, vous pouvez suivre le lien qui est dans la base pour accéder aux 2 tabelles qui contiennent ces coups de pouce et croche-pattes. Bien entendu, cette section est totalement facultative. Vous pouvez choisir d'effectuer un jet pour déterminer un coup de pouce et un croche-patte du destin, sachant que l'un va bien entendu avec l'autre. On ne peut pas choisir uniquement un coup de pouce ou un croche-patte, cela va de soi. Je vous encourage vivement à le faire car ça donne un petit peu de peps à vos parties et ça détermine plusieurs éléments de votre personnage, ce qui est bien pratique. Pour notre personnage manipulateur sournois, nous allons lancer un premier dé 12 et déterminer son coup de pouce du destin. On obtient un 6, soit hérédité. Donc un don magique héréditaire qui nous a été transmis. On déterminera ça plus tard lors de la dernière partie. On va le noter sous notre coup de pouce du destin. On va faire la même chose pour notre croche-patte, à savoir relancer un dé 12. On obtient cette fois-ci un 7, soit maudit. On a reçu une malédiction. C'est vraiment parfait étant donné qu'hérédité et malédiction peuvent aller ensemble. Voilà, nous l'avons noté sous croche-patte du destin. On déterminera tout ça lors de la dernière étape de notre personnage, à savoir le background
histoire de savoir quel est le don magique que le coup de pouce du destin nous donne et en quoi consiste cette malédiction du croche-patte du destin. Nous en avons à présent terminé avec cette quatrième phase et nous pouvons passer à la suite de notre création. La cinquième étape de création consiste à déterminer le sang du sorcier. Avec hérédité comme coup de pouce du destin, on sait que nos ancêtres étaient déjà des sorciers, donc Némoldu n'irait pas vraiment avec notre personnage. On peut choisir soit un sang mêlé, soit un sang pur. Mais puisque nous avons tiré le croche-patte du destin maudit, on se dirige plutôt vers un sang pur, étant donné que les malédictions se transmettent principalement de sorcier à sorcier. On va donc choisir sang pur pour le sang du sorcier. Ce choix va nous donner accès à certaines compétences, les compétences de sorcier, mais du coup, nous bloquer les compétences moldues. On va donc griser ces compétences dans notre feuille de personnage pour ne pas répartir de points lors de la répartition des points de compétences. Sixième étape de création de notre personnage, les avantages, désavantages et axiomes de maison. Il s'agit d'une étape très importante car c'est durant celle-ci que vous allez choisir les petits plus, les petits avantages, ainsi que les petits moins, les désavantages qui définiront votre personnage pour faire de lui un sorcier unique. Afin de ne pas avoir de doublons avec les axiomes de maison, je vous conseille vivement de déterminer la maison dans laquelle votre personnage évoluera, afin de savoir quels sont les axiomes que vous recevrez. Mettons, dans notre exemple, que notre élève manipulateur sournois soit accepté chez Serpentard, après avoir passé la cérémonie de répartition. On va donc ajouter le symbole de la maison Serpentard à notre feuille de personnage générique, où nous pouvons continuer sur la feuille spécialement conçue pour cette maison. Comme les trois autres maisons de Poudlard, la maison Serpentard donne accès à 3 axiomes. Le premier est Fourberie, qui va permettre aux joueurs d'avoir des bonus une fois par scénario lorsqu'ils échafaudent un plan pour nuire à un autre personnage ou à un groupe de personnes. Comme deuxième axiome, vous obtenez sur le qui-vive, qui vous donne un bonus de 15% dans vos compétences visant à dissimuler vos mauvaises actions, par exemple vigilance, discrétion, si vous ne voulez pas vous faire repérer, ou persuasion baratin si vous devez justifier l'une de vos actions. Finalement, vous obtenez un défaut psychologique qu'il vous faudra choisir. Dans le cas de notre personnage, nous allons choisir indiscret. Donc vous avez tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, histoire d'apprendre de petits secrets croustillants, ce qui vous attire souvent des problèmes et des punitions. Maintenant que nous avons nos 3 axiomes de maison, il ne reste plus qu'à les noter dans la case correspondante de notre feuille de personnage. Nous sommes désormais prêts à attaquer l'achat d'avantages et de désavantages. Pour rappel, ceux-ci se divisent en 2 grandes catégories, à savoir les avantages, désavantages personnels, ainsi que, comme deuxième catégorie, les possessions matérielles. Il s'agit d'un point qui pose problème à de nombreuses personnes, raison pour laquelle nous avons ajouté un petit encart bleu dans la base qui définit quels sont les catégories dans lesquelles vous pouvez dépenser ces 6 points de création de personnages. Pour rappel, les axiomes préalablement déterminés n'entrent pas dans ce calcul de points de création. Pour l'achat d'avantages et de désavantages, nous avons 6 points que nous pouvons répartir dans les 5 catégories précédemment citées. Ici, nous allons commencer par les possessions matérielles. Dans l'idée de notre personnage manipulateur, nous n'allons pas prendre de possessions matérielles, donc dépenser 0 points dans les diverses catégories, ce qui nous donne, pour le familier, 0 points dépensés, donc un familier standard sans capacité. Mettons un hibou petit duc. Pour le balai, pas de points dépensés, donc un brosse dure classique fourni par l'école. Pour les objets magiques mineurs, nous n'allons pas prendre d'objets magiques mineurs, donc pas de dépense de points, aucun objet en notre possession. Et finalement, pour la baguette, nous allons garder la baguette standard, soit une baguette avec un bonus de 10% dans une compétence, qu'on déterminera plus tard lors de l'étape de création de la baguette. Nous allons donc concentrer l'achat d'avantages de notre personnage manipulateur dans la grande catégorie des avantages et des avantages personnels. Premier avantage, nous allons choisir Animagus. Il s'agira de déterminer plus tard si c'est un Animagus déclaré ou non, certainement non déclaré
Pour un personnage qui essaie de manipuler, qui essaie d'être un peu sournois, ce sera beaucoup plus pratique. Cela nous fait dépenser 2 points et nous fait passer notre total à 4. Comme second avantage, nous choisissons charismatique. Charismatique nous donnera des bonus quand il s'agira d'interagir avec d'autres personnes. Parfait pour un manipulateur. Cet avantage ne coûte que 0,5 points, ce qui fait passer notre total de points en notre possession à 3,5. Avantage suivant, empathie, qui donnera des bonus pour savoir dans quel état d'esprit se trouve la personne en face de nous. Également très pratique si on désire pouvoir la manipuler correctement. Cela coûte 1 point et fait donc passer notre total à 2,5 points. Avantage suivant, nous allons prendre facilité en triche. Normalement, facilité est plutôt pour des compétences scolaires, mais la triche peut être considérée comme une compétence scolaire à part entière, puisqu'il s'agit de savoir comment être le plus à même de tricher dans les différentes branches qu'on nous enseigne. Ceci nous octroiera des bonus en expérience et fera évoluer la compétence bien plus rapidement. Cela coûte 1 point, ce qui fait passer notre total à 1,5 points à répartir dans les différentes catégories. Comme avantage suivant, ce qui pourrait être très intéressant, c'est de prendre un peu de légilimencie, être donc légilimence. Le problème est que cette compétence coûte 2 points et qu'il ne nous en reste plus qu'1,5. Qu'à cela ne tienne, il nous suffit de prendre un des avantages, par exemple opposant plus âgé, qui pourrait être raccord avec le fait qu'on est maudit, peut-être que lui sait qu'on est maudit et va tenter de nous empêcher d'agir, ça pourrait être très intéressant. Cet opposant plus âgé nous rajoute 0,5 points, 2 points moins 0,5 points, cela nous permet de passer à 0, ce qui clôt l'achat de désavantages d'avantages pour notre personnage. Maintenant que nous avons terminé l'achat de nos avantages et désavantages, nous pouvons reporter ceux-ci dans les cases correspondantes de notre feuille de personnage et compléter avec les compétences nouvelles qui nous sont octroyées avec ceux-ci. Nous sommes désormais prêts pour passer à l'étape de répartition des points de compétences pour notre élève manipulateur. C'est ici que notre archétype nous sera utile et que nous devrons prendre en considération notre don du ciel et notre malédiction, ainsi que divers autres éléments comme les avantages et les désavantages choisis. Tous les élèves possèdent 400 points à répartir dans les différentes compétences. Cela comprend les compétences de base, ainsi que les compétences de sorcier dans notre cas, puisque notre sorcier manipulateur n'aura pas accès aux compétences de moldu, dues à son statut de sang pur. En se référant à la tabelle des compétences d'archétype, nous voyons que notre élève manipulateur possède les compétences conseillées suivantes: acrobatie Quidditch, déguisement, discrétion, esquive, fouille-ménage, orientation, persuasion baratin, psychologie et triche, ainsi que vigilance. Il a également 2 autres compétences qui étaient conseillées, bricolage et serrurerie, mais il s'agit de compétences moldues auxquelles il n'a pas accès, puisqu'il s'agit d'un sang pur. Nous allons également rajouter 2 autres compétences à cette liste pour compléter, à savoir la bibliothèque et l'empathie. N'oublions pas nos compétences de sorcier. Nous avons culture générale sorcier, culture générale moldu et mythes et légendes. En se référant à notre feuille de personnage, nous pouvons mettre les maîtrises de base dans ces compétences. Cela nous permettra de savoir déjà quel pourcentage de maîtrise nous avons lors de la création de notre personnage et adapter la répartition de nos points de la meilleure manière. Parlant de cette répartition de points, il est également important de reporter nos différents bonus dus à nos avantages ou nos éventuels malus dus à nos désavantages. Ici, un 15% en psychologie et un 10% en triche. Voilà désormais prêt à répartir nos 400 points. Je désire avoir quand même pas mal en triche pour notre élève manipulateur, donc je décide de directement investir 50% étant donné que la maîtrise de base est à 0%. Cela fait passer le total de points à répartir à 350.
Notre élève manipulateur est principalement basé sur des compétences dites d'interaction, des compétences sociales, comme la persuasion, le baratin, donc je décide de mettre pas mal de points de compétences dans ces différentes compétences, à savoir 40% en persuasion baratin et 40% en psychologie, ce qui fait passer notre total de points à 270. Il nous faut ensuite investir quelques points dans des compétences qui nous permettront de ne pas se faire repérer ou de sortir d'une situation potentiellement problématique. On va donc ajouter 30% en discrétion pour ne pas se faire repérer, 30% en esquive, histoire de se sortir des situations de combat auxquelles on n'a pas envie de participer, puisque nos autres compétences ne sont pas vraiment basées là-dessus, ainsi que 30% en vigilance, histoire de savoir si quelqu'un est en train de nous suivre ou si un danger potentiel nous menace. Cela fait passer notre total de points à 180. Intéressons-nous maintenant à nos compétences de sorcier. Il est important d'avoir une culture générale sorcier et moldu assez développée ainsi que quelques connaissances en mythes et légendes, histoire de pouvoir manipuler son auditoire en utilisant ces connaissances. On va donc investir quelques points dans ces trois compétences, un 10% en culture générale sorcier, cela nous fera 30% avec la maîtrise de base, un 30% en culture générale moldu, pour équilibrer avec la culture générale sorcier, et finalement un 20% en mythes et légendes, pour un total donc de 25% à la fin, ce qui est très bien. Cela fait passer nos points à répartir à 120. Nous pouvons désormais investir ces 120 points restants dans les différentes compétences restantes, à savoir 20% en Quidditch, acrobatie, 20 en déguisement, 20 en fouille-ménage ainsi qu'en orientation, et finalement 20% en bibliothèque et empathie, les deux compétences qu'on a décidé de rajouter à notre liste de compétences recommandées. Avec ces différents 20% répartis, cela fait passer notre total de points à répartir à 0, ce qui termine cette étape de création de personnages. Les 400 points désormais répartis dans nos différentes compétences, il ne nous reste plus que deux petites choses pour clore cette répartition de points de compétences, à savoir reporter ceux-ci sur notre feuille de personnage et calculer la maîtrise actuelle, c'est-à-dire la maîtrise de base, plus la maîtrise maximale, plus les éventuels bonus dus à nos avantages. Une fois fait, il ne nous restera plus qu'à modifier certaines compétences qui sont écrites un pourcentage plus 3 petits points pour cent. Ces pourcentages évoluent au fil des années, mais comme notre élève commence en première année de scolarité, ils sont actuellement à 0%. On peut donc rajouter le pourcentage plus 0%. Ce sera à partir de l'année prochaine, de la deuxième année de scolarité, qu'il y aura un plus 10% qui sera attribué. Plus 20% en troisième année, etc., etc. Huitième étape de création de notre personnage, la baguette. Si vous vous souvenez bien, nous avions décidé de laisser ce point de côté lors de l'achat d'avantages et de désavantages, pour déterminer notre baguette aléatoirement. Nous allons donc procéder au jet de dés pour savoir quel type de baguette nous avons, quelles sont ses caractéristiques, et dans quelles compétences elle nous donnera le fameux bonus de 10%. Pour ce faire, on va commencer par suivre le lien qui est proposé dans le manuel et suivre les différentes étapes de création. On commence par déterminer le bois de la baguette. Pour cela, on va lancer un dé 100 et se reporter à la tabelle pour savoir quel type de bois on a. Avec un 99, cela correspond à une baguette en bois de vigne. Donc une baguette qui choisit un maître qui a des objectifs élevés qui vont étonner ceux qui le connaissent. Donc c'est parfait pour notre personnage manipulateur. On détermine ensuite le cœur de la baguette en lançant une nouvelle fois un dé 100. Tout d'abord pour connaître le type de cœur, savoir si c'est commun, peu commun, rare ou rarissime. Avec un 33, on obtient une baguette avec un cœur commun, donc certainement fourni chez Ollivander. On lance ensuite un deuxième dé 100 pour déterminer quel est le type de cœur. Avec un 57, on obtient une plume de phénix qu'on peut reporter dans notre feuille de personnage.
Il va falloir ensuite déterminer la taille de la baguette. On lance une nouvelle fois un dé 100 et en fonction du résultat, on pourra affiner la taille. Alors avec un 65, on obtient une taille moyenne, soit une baguette qui ne donne aucune information sur son sorcier, c'est parfait. On va prendre la valeur de 26, la modifier légèrement, par exemple mettre 26,2 cm, comme ça c'est parfait. On va ensuite pouvoir déterminer d'autres caractéristiques de notre baguette, à savoir l'épaisseur. Pour ce faire, on va lancer un D8. On obtient un 1, donc une baguette très fine. On va ajouter ceci. Vous pouvez également déterminer la flexibilité de la baguette. On va s'arrêter là. Pour cette fois-ci, on a quasiment toutes les informations qu'il nous faut pour la baguette, excepté l'affinité de celle-ci. On va donc lancer une nouvelle fois un dé 100 et se reporter à la tabelle. On obtient un 69, soit une baguette qui va nous donner un bonus de 10% dans la compétence scolaire potion. Il ne nous reste plus qu'à noter ce bonus de 10% dans la case correspondante de notre feuille de personnage, et cela clôturera cette étape de création de notre personnage. Voilà qui est fait. On peut désormais passer à la suite. Avant-dernière étape de la création de personnage, nous allons déterminer les sortilèges possédés par notre sorcier avant son entrée à l'école. Nous avons donc le choix d'un sortilège de niveau 0 et d'un sortilège de niveau 1. Pour ce faire, on peut suivre le lien proposé dans la création de personnage pour nous rendre aux différentes tabelles de sortilèges afin de choisir ceux-ci. Concernant le sortilège de niveau 0, je verrai bien une création temporaire qui permet de fabriquer de petits objets mineurs assez sympathiques pour amuser la galerie, parfait pour notre personnage manipulateur. Pour le sortilège de niveau 1, je verrai bien le sortilège de réparation d'objets simples, histoire de pouvoir réparer un objet cassé d'un de ses camarades contre un échange. Ça serait très pratique dans les premiers temps pour pouvoir rendre service et avoir quelque chose en compensation, donc quelque chose qui serait bien dans l'idée de notre personnage manipulateur. Maintenant que ces deux sortilèges ont été choisis, on les ajoute sur notre feuille de personnage dans la liste des sorts et nous pouvons passer à la dernière étape de création de personnage. La dernière étape de création de notre personnage consiste en la finition de notre feuille de personnage, ainsi que déterminer quelques éléments de background. On va donc compléter le nom, le sexe, l'âge, 11 ans puisqu'il s'agit d'un sorcier en première année. On peut également compléter le niveau de scolarité pour mettre 1. On va compléter l'argent en suivant les informations qu'il y a dans la base, à savoir 15 galions d'argent de poche. Et on va lui ajouter son point de fougue pour compléter cette première partie de la feuille de personnage. On va également pouvoir compléter les informations sur la baguette et sur le balai en mettant par exemple une petite image. Le balai de notre sorcier manipulateur n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit juste d'un brosse dur qui ne donne pas de bonus. On peut compléter le familier en se basant sur le bestiaire des animaux fantastiques pour les caractéristiques et les compétences. Et il ne nous reste plus qu'à vérifier si nos différents bonus dus à nos avantages et désavantages sont bien présents sur notre feuille de personnage. On vérifie par exemple si le bonus de 10% octroyé par notre baguette est bien présent, ici en potion, c'est bien le cas. Et si nos autres pourcentages dus à nos avantages sont bien représentés, on a bien ici notre 15% de bonus en psychologie et notre 10% de bonus en triche. On vérifie également que les compétences qui sont liées à nos avantages et à nos apprentissages sont bien présents. On a ici Animagus et Légilimens, c'est parfait.
Notre feuille de personnage est désormais complète, il ne nous reste donc plus qu'à compléter les différents éléments du background, mais ceci sera fait dans une vidéo hors série qui permettra d'expliciter un petit peu la manière de définir des éléments de background par rapport à des éléments qui ont été tirés, qui ont été choisis pour remplir notre feuille de personnage. Nous voici désormais arrivés à la fin de ce 4e Creatio Personae qui nous a permis de créer notre personnage manipulateur et sournois. Je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles sorties, à commenter cette vidéo, à la partager et à laisser un pouce bleu. Vous pouvez également proposer de nouvelles thématiques à aborder dans nos différentes vidéos, ou des règles à illustrer par des exemples. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à aller faire un petit don sur notre Ko-fi à l'adresse en description. Un salon Discord est également à votre disposition en cas de questions ou simplement pour partager vos expériences en tant que joueur ou maître du jeu avec d'autres membres de notre communauté. En vous souhaitant des parties pleines de magie, c'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.